Bonjour, bienvenue sur Je suis née 3 fois. Nous avons une chance énorme d'accueillir Eniko Kovacs qui a fait comme Ulysse un très long voyage. Eniko Kovacs nous vient de Hongrie. Elle est multithérapeute, un peu mode multipasse. Vous voyez, vous vous souvenez du film Le cinquième élément? J'espère que j'ai pas une rêve trop ancienne comme me disent les jeunes. Mais voilà, le cinquième élément, multipasse, vous avez la multipasse thérapeute Eniko Kovacs qui est avec nous. Aujourd'hui, je m'intéresse spécifiquement au toucher Eniko. J'ai pris un livre qui s'appelle La calinothérapie, une prescription pour le bonheur, de Céline Rivière. C'est une psychologue que j'aime beaucoup. Alors comme vous le voyez, il y a plein de post-it. Il a été lu, relu et re-relu. Et Eniko, elle dit pas mal de choses intéressantes, même plein de choses intéressantes. J'ai trouvé ça intéressant de reprendre le livre et la conversation comme nous l'avons initié avec Philippe Gourdin, avec ce livre-là aujourd'hui. Elle dit, dans le début, dans l'introduction, pour elle, que petit à petit, le toucher est devenu aseptisé et qu'en fait, nous avons appris à maîtriser nos pulsions, mais au risque de cadenasser des parties de notre corps. C'est assez fort comme vocabulaire. Qu'est-ce que tu en penses, toi, avec ton recul de thérapeute et de... Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui empêche aussi les personnes à être vraiment bien installées dans l'ensemble du corps. C'est qu'il y a des parties qui sont complètement repliées, qui sont même oubliées du corps. C'est-à-dire que je peux vivre dans mon corps tout en oubliant il y a certaines zones de ton corps qui ne sont pas finalement reconnectées à l'ensemble de ton être. Et du coup, est-ce qu'il y a oui, il y a un intérêt à se reconnecter à soi, mais du coup, le toucher permet ça? Oui, ça c'est tout de suite oui, parce que justement, en reconnectant l'ensemble du corps dans sa posture verticale, qui est évidemment quand la personne vient en consultation chez moi, en thérapie, déjà il y a un toucher d'écoute du corps, où est-ce qu'il y a un endroit où ça ne circule pas aussi bien qu'ailleurs. Et en fait, en plaçant les mains à différentes zones du corps, que nous pouvons découvrir ensemble avec la personne, parce que souvent j'ai un retour aussi, ça j'ai jamais senti que ça vit là-dedans, ou j'ai juste senti la vie dedans quand j'ai porté un enfant, donc c'est souvent un grand vide aussi que nous remarquons ensemble, et une fois la séance se termine et qu'on a quand même aidé le corps à reconnecter à chaque niveau son existence de l'intérieur, la personne se met debout et constate que il y a quelque chose de nouveau qui s'installe. Oui, parce que là, cette première vidéo, c'était vraiment sur le toucher en général. Il me semble, dans ce que tu dis, qu'il y a plusieurs touchés qui peuvent aider justement à cette reconnexion avec les différentes parties du corps. Et le toucher, j'allais dire que les personnes choisissent, parce qu'il y a des gens qui ont besoin... Je pense toujours à un ostéopathe qui me dit, il y a des gens qui me disent, il faut que ça fasse du bruit, comme ça je sais que ça marche. Tout à fait. Il y en a qui ont besoin de très doux. Et toi, j'ai l'impression que tu es dans une douceur d'une qualité extraordinaire, une grande légèreté, mais qui amène de profondes guérisons. Donc il y a vraiment des touchés, et tout est bien suivant ce que chacun choisit. Est-ce que chacun doit se sentir appelé par une forme de toucher qui lui convient? Il me semble que oui. Quelque part, nous sommes guidés là-dedans. Quand par exemple, moi j'ai appliqué mes techniques d'acupresseur ou mes techniques de réflexologie, c'était vraiment des personnes qui avaient besoin, comme tu dis, une sorte d'impact beaucoup plus fort. Et là maintenant, des fois, même les enfants arrivent chez moi que finalement, j'arrive plus à être aussi bien à l'école, ou je me sentais bien l'autre fois quand tu m'as montré comment je suis dedans. Et donc en fait, c'est un accompagnement pour vraiment ressentir ce qui se passe physiquement ou d'une manière émotionnelle aussi dans le corps. Moi, je ne peux que vous inviter à oser sentir, ressentir et oser vivre votre entièreté. Voilà, aujourd'hui, Eniko nous parlait du toucher. Si ça vous touche, n'hésitez pas à vous laisser toucher. À très bientôt sur Je suis née 3 fois.